Alors, continuons notre étude d'Auchamp de Maupassant. Donc, nous avons vu les 2 premiers paragraphes et nous voyons à présent le 3e et 4e. La première des 2 demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvache qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valin qui avaient une fille et 3 garçons. Alors là, on en apprend un petit peu plus sur les 2 habitations. Donc, Maupassant utilise la première des 2 demeures. Une demeure, c'est l'endroit dans lequel on va demeurer, c'est une habitation. Une demeure, ça ne nous dit rien si, sur son aspect, est-ce que ça peut être une grande demeure, une petite demeure, une demeure très riche? C'est un lieu pour demeurer, pour habiter, pour rester. Et donc cette première des 2 demeures, quand on vient de la station d'eau, donc la station d'eau, c'est la petite ville de Bains. Hein, la petite ville thermale dont on a parlé à la vidéo précédente. Et là, cette fois, on a son nom, Rolleport. Alors, Rolleport, en fait, ça n'existe pas. Il s'agit bien on est en Normandie, Maupassant situe son intrigue en Normandie, mais Rolleport n'existe pas, c'est Maupassant qui a inventé le nom de ce village. Donc, quand on vient de la petite ville d'eau, la petite ville thermale de Rolleport, eh bien, la première des 2 maisons est occupée par les Tuvache. Un peu plus d'informations, on a le nom d'une des 2 familles de paysans. Les Tuvache, et les Tuvache ont 3 filles et un garçon. Ensuite, Maupassant continue en nous disant que l'autre masure. Alors, une masure, c'est une maison, mais une maison, ça va assez bien avec chaumière. Une chaumière, je vous ai dit, c'est une maison qui a un toit de chaume, une maison de paysan. Et une masure, c'est une maison très pauvre. Si vous achetez une maison, vous n'allez certainement pas vous acheter une masure. Sauf si vous êtes très très bricoleur, vous êtes passionné et vous voulez remettre votre maison en état. Une masure, c'est une maison qui est en mauvais état, c'est une maison qui est assez pauvre, presque en ruine, une masure. Et donc, dans l'autre maison, on voit encore la pauvreté. On a déjà eu des indices avant avec nos paysans qui besognent très dur, la terre inféconde, toute la marmaille qui grouille, les parents qui n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de leurs enfants, qui ne se souviennent pas de leur nom. Et là, on a encore, avec le terme de masure, on a encore un indice très fort de l'état de pauvreté dans lequel vivent ces familles. Donc, la première famille, ce sont les Tuvache, 3 filles et un garçon. La deuxième famille, dans l'autre maison, ce sont les Valin. Et les Valin, c'est l'opposé, ils ont une seule fille et 3 garçons. Commençons un petit peu plus sur eux. Mais alors, ce que je tiens à ajouter là, c'est que si vous ne vous souvenez pas de combien d'enfants, c'est à peu près facile, 4 chacun. Mais si vous ne vous souvenez pas que les Tuvache ont 3 filles et un garçon, les Valin ont 3 garçons et une fille, ce n'est absolument pas grave. C'est le genre d'information qu'on peut laisser couler, on ne vous demande pas de mémoriser. Si c'est important, l'auteur en reparlera. L'auteur ne compte pas sur vous pour tout mémoriser. Donc, ne butez pas sur une information comme ça, laissez aller. Là, on est dans les présentations, dans la généralité. Encore une fois, on plante le décor. On ne vous demande pas de tout mémoriser. Alors, tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. Encore une fois, encore une allusion aux difficultés financières et au fait que ces gens soient assez pauvres. On vit péniblement avec de la soupe. La soupe, ce sont les légumes, hein, les pommes de terre. Quand on a bien faim, on va manger des pommes de terre. Les pommes de terre, c'est vraiment un plat qui n'est pas raffiné. Et de grand air, eh bien voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Hein. Ils étaient dans la campagne, à la nature, au contact du grand air. Et les seules occupations qu'il y avait, eh bien, c'était d'être dans la nature. Donc on voit, encore une fois, une vie de labeur, une vie très très simple, une vie au contact de la nature, une vie pauvre. À 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Excellent. Donc là, on nous explique que la vie est très rythmée. 7 heures du matin, midi, 6 heures.
Les ménagères, donc on a vu dans la vidéo précédente, oups là, je m'arrête là. On a vu dans la vidéo précédente, on parlait de chaque ménage et je vous avais dit un ménage, c'est un couple, une famille. Eh bien, dans le ménage, il y a la ménagère. La ménagère, c'est la femme du ménage, c'est la femme de la maison. Donc, ce qu'on apprend, c'est que tous les matins, midi et soir, les 2 mamans réunissent leurs mioches. Les mioches, ce sont les enfants. C'est encore un autre mot pour désigner les enfants d'une façon très familière. Pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Excellent. Donc, des oies. Alors, une oie, bah voilà, une oie. Hein. Donc, il y a cette comparaison de mots passants entre tous ces enfants, ce tas d'enfants, ces enfants qui grouillent, qui sont laissés un petit peu à eux-mêmes. Eh bien, 3 fois par jour, les mamans sonnent le rassemblement pour le repas. Mais comme si elles gardaient des... Oups, là, qu'est-ce que j'ai fait? Comme si elles étaient en train de faire venir, de rassembler des oies. D'accord? Donc, sauf que ce sont leurs mioches qu'elles réunissent. Et pourquoi est-ce qu'elles les réunissent? Elles les réunissent pour donner la pâtée. Alors, hop là, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que je vous ai donné? Ah oui, pour donner la pâtée. Alors, la pâtée, j'ai une image de pâtée ici, voilà. Alors, la pâtée, aujourd'hui, on ne donne plus de pâtée, enfin, pas trop. Aujourd'hui, la pâtée, c'est vraiment de la pâtée pour chat. C'est vraiment cette idée. Et la pâtée, c'est l'idée de quelque chose de nourriture qui mélange plusieurs ingrédients qui sont cuits pendant longtemps, qui sont un petit peu écrasés, on ne sait pas trop ce qu'on mange. C'est un petit peu comme une purée, mais pas complètement, parce qu'une purée, donc on est dans la deuxième vidéo. Une purée, c'est plutôt un type de légumes. Donc ça va être une purée de carottes ou une purée de pommes de terre. Voilà. Mais une purée, ça va être effectivement écrasé, mais on sait clairement ce qu'on mange. Soit c'est une purée de carottes, soit c'est une purée de brocoli, soit c'est une purée de pommes de terre. Une pâtée, c'est l'idée de quelque chose qui est plus mélangé. On a pris ce qu'on avait et on a tout fait cuire ensemble et ça s'est un petit peu transformé en purée, ça s'est un peu écrasé, mais c'est un petit peu indéfinissable. Hein. Le contenu est assez indéfinissable. Voilà, une pâtée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de pâté pour chat. Si vous, si vous invitez des gens, vous n'allez pas leur faire de la pâtée, hein, à ne pas confondre avec du pâté, qui est de la viande. Mais de la viande aussi qui a cuit très longtemps et qui a été un petit peu mixée. On retrouve cette consistance. Mais donc là, l'idée, c'est que on va réunir tous les mioches comme si on réunissait des oies, 3 fois par jour, et on va leur donner la pâtée. Donc ça va pas être une nourriture très raffinée, et ça transmet une idée très pragmatique. Il faut donner à manger aux enfants. On a fait cuire quelque chose et on va leur donner. Voilà. On fait ce que l'on peut parce qu'on vit péniblement de soupe de pommes de terre et de grand air. Les enfants étaient assis par rang d'âge, donc c'est très organisé, hein, du plus grand au plus petit, devant la table en bois vernie par 50 ans d'usage. Donc on voit que cette table, elle n'est pas toute jeune. On voit que avant d'appartenir à ces gens, eh bien, la table a appartenu aux parents, aux grands-parents. Donc, on est dans des fermes familiales dans lesquelles on n'a pas beaucoup de choses et on transmet de génération en génération. Donc, la table en bois vernie. Alors, vernir, vernir, c'est ça, normalement. C'est avec un pinceau, on passe une couche qui va protéger, qui va faire briller une table. Et vernir, on a un synonyme de patine. Patiner un bois, c'est en quelque sorte le vernir pour lui donner un autre aspect, un aspect un petit peu plus ancien. Un aspect, donc une table est vernie ou une table est patinée. Nous, on le fait actuellement, eh bien, comme on voit ici avec un pinceau, mais là, dans la nouvelle de Maupassant, c'est fait par l'usage, par le temps, c'est l'usure
qui a verni cette table. La table a servi pendant 50 ans et donc à force, le bois a été verni. D'accord? Donc un vernis, je vous l'ai dit, je vous le donne. Un vernis, c'est synonyme, ça peut être synonyme d'une patine. On parle de un bois patiné par le temps. Et Maupassant parle d'un bois verni par le temps. C'est-à-dire que le bois a été tellement utilisé qu'il devient un petit peu brillant, comme si on l'avait verni. Donc, on a une table qui sert depuis 50 ans. Le dernier moutard. Moutard, c'est encore une désignation pour un enfant. Donc, le dernier moutard, c'est le plus petit. Et ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Il a à peine la bouche au niveau de la planche. Donc, notre petit moutard, on l'imagine assis et il a la tête, la bouche qui arrive à peine là. Il a à peine les yeux qui dépassent. Il a la tête au niveau de la table, hein. Donc, le dernier moutarde avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse. Donc, devant eux, on pose une assiette. Et dans cette assiette, il y a du pain molli dans l'eau. Et alors, du pain molli, c'est ramollir, rendre mou. Donc, c'est-à-dire, on a laissé tremper le pain, puisqu'il s'agit quand même d'enfants, hein, molli. Aujourd'hui, on dirait plutôt ramolli. Ramollir dans l'eau. Donc, c'est le pain qui a été trempé, qui a baigné dans l'eau pour devenir mou. Mou, hein, mou, mollir. Parce que le féminin de mou, c'est molle. Donc, le pain molli, c'est le verbe mollir, ramollir. Donc, ce pain a trempé dans l'eau, il a baigné dans l'eau pour devenir tout mou, pour que les enfants puissent le manger, sinon c'est trop dur. Donc, on pose une assiette. Dans l'assiette, il y a beaucoup, beaucoup de pain qu'on a laissé tremper, baigner dans l'eau. Et dans quelle eau? Eh bien, l'eau dans laquelle les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons avaient cuit. Alors, ce qu'on nous explique là, c'est que les enfants ne mangent pas les légumes. Les enfants mangent le pain avec l'eau de cuisson des légumes. On est chez des paysans, ils sont très très pauvres. On nourrit les enfants avec du pain. Ces 2 familles de paysans ne pouvaient pas nourrir 8 enfants avec des légumes. Ils n'avaient pas assez de légumes, donc ils faisaient cuire les légumes dans de l'eau et l'eau de cuisson avait quand même des vitamines, des minéraux, des choses comme ça, et donc les enfants mangeaient uniquement le pain trempé dans l'eau de cuisson. Mais les enfants ne mangeaient pas les légumes. Les légumes, c'était pour les parents, plus du pain, beaucoup de pain, hein. Donc voilà, dans l'eau dans laquelle avaient cuit des pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons. C'est très rationné, on est chez des gens pauvres, on compte vraiment ce que l'on consomme. Et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. C'est très joli. On imagine tous les enfants alignés, du plus grand au plus petit, donc une lignée, et ils mangent jusqu'à plus faim. Voilà, ils mangent autant qu'ils ont faim. Manger jusqu'à plus faim, c'est une expression qu'on utilise également. Manger jusqu'à plus faim. Oups là. Et boire. Mais j'ai pas les doigts en face du clavier. Et boire jusqu'à plus soif. Voilà, c'est manger jusqu'à ce que l'on ait plus faim, jusqu'à ce que l'on soit rassasié, et boire jusqu'à plus soif, boire jusqu'à ce que l'on ait plus envie de boire. Donc, ce qui nous dit, ce qu'on a comme indication, c'est quand même il y avait beaucoup à manger. Le pain, et ça c'est vraiment traditionnel dans la culture paysanne française, les gens mangeaient énormément de pain. Voilà, c'est du pain, les gens en avaient, mais par contre, ils mangeaient très peu de légumes et encore moins de viande. Donc on a tous ces enfants, là c'est très organisé, tous ces enfants qui mangent jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit. Cette phrase est très très jolie. La mère empâtait elle-même le petit, donc il mange de la pâtée, cette espèce de bouillie de pain un peu écrasé qui a trempé dans l'eau pendant assez longtemps. Et donc, comme le petit n'arrive pas bien à manger, la mère est en train d'enfourner, de mettre dans la bouche du petit. Mais
l'utilisation du verbe empâter, c'est pas très délicat. Ce n'est pas la maman qui prend le temps de donner une petite cuillère. On imagine la paysanne qui a beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire et qui prend une bonne cuillère de pâté, qui la met dans la bouche du petit. Quand le petit a réussi à avaler sans s'étouffer, hop, une deuxième cuillère de pâté, c'est très, c'est assez brusque, hein. Elle en pâtait, elle en pâtait elle-même le petit. Un peu de viande au pot-au-feu le dimanche était une fête pour tous et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant: «Je m'y ferai bien tous les jours». Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que, toute la semaine, eh bien, les enfants mangeaient du pain avec trempé dans l'eau de cuisson des légumes. Les parents pouvaient manger du pain plus les légumes et le dimanche, il y avait un petit peu de viande et tout le monde avait le droit, d'y goûter. Et le père était très heureux avec cela, donc de la viande, au pot-au-feu. Voilà, ici on a un pot-au-feu. Le pot-au-feu, c'est une sorte de ragoût. C'est vraiment on met, de la viande, qui est ce qu'on appelle de la viande à braiser. Donc ce sont les morceaux de viande les moins chers et avec on met, des légumes, des pommes de terre, des carottes, des navets, des poireaux. Voilà, c'est un plat de l'oignon. C'est un plat très, très simple et c'est un plat qui mijote, qui cuit pendant longtemps. Un pot-au-feu, cela s'appelle aussi ce type de plat, ça s'appelle un ragoût. Un ragoût, c'est un plat traditionnel qui mijote longtemps. Bah, mijoter, c'est longtemps. Hop là, voilà et j'ai mis un espace de trop. Voilà. Donc un ragoût, c'est un plat traditionnel qui mijote, qui va cuire très, très longtemps. Donc c'est typiquement ce que des paysans auraient mangé. Ils mettaient le plat, la casserole au coin du feu, ils partaient, s'occuper aux champs et puis ils revenaient et le soir et le plat était cuit. Donc là, ce qu'on a, on a un peu plus d'informations sur, on apprend qui sont ces 2 familles de paysans. D'un côté les Tuvache, de l'autre côté les Valin. On apprend que, d'un côté, il y a 3 filles et un garçon, de l'autre côté, une fille, 3 garçons et puis on a encore un peu plus d'informations sur la vie difficile et très, très simple que menaient ces gens à la campagne. Voilà, donc là, on a, fini avec ce décor, cette introduction que Maupassant a faite et on va voir que, maintenant, eh bien, on va passer dans l'action et ça, c'est pour la prochaine vidéo.